mais lelo EAC depuis tokoti inane yango ndaza koyoka bilan. Alors vous savez, Judas a la trahison par un baiser. Et Jésus a dit, c'est par un baiser que tu trahis le fils de l'homme. Félix a trahi le pays par 2 baisers. Baiser à Liboso et à état de siège. Il a mis de côté le député provincial et l'exécutif provincial et à Nord-Kivu Tori, et puis il a interdit les manifestations pour étouffer toute possibilité de contrôle. Deuxième baiser, c'est l'adhésion précipitée na Yassi. Sans débat, Mbosso a péqué ça débat à l'Assemblée nationale. C'est arrivé. Nous, je suis de ceux qui ont pris la parole. Nalobi, je suis élu de Goma. Les opérateurs économiques du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, de Chopo disent que dans le contexte actuel, ils n'ont aucun intérêt d'adhérer à l'EAC. Les entreprises et Koufa dans toute la République. Tokopé Sanini n'a marché wana. Mais ils ont précipité. Nazala qui kofanda penena ba député à Union Sacrée. Bango moko bazale ko loba entre balobi. En réalité l'adhésion à l'EAC n'est pas opportune. Mais pour toyo qui sa mon conditionnalité bon to voter. Bandima sans débat, s'il te plaît. On n'a pas voulu. Il est complice. Il est complice. Il n'a pas. Il a dû quitter les groupes armés, mais le premier protecteur de ceux-là qui empêche l'armée d'être efficace, c'est Mbosso. Poso elamu bandeko esengo mingi ya kokutana bino lisusu na mokolo na lelo nazana esengo ya koyambela bino mwana mboka honorable Kasekwa abwaka kimbela po situation est de la République bino moko boyebi photozoa élu ya kuna po apesa biso ba détail ebele ya makambo za koleka na est de la République ba perspective nini koleka po na 2023 makambo ezali ebele. Évidemment, tu as peu moins lisu na ouest parce que azali député national a koki kozanga likambo kolubate pour na ouest pe la République. Honorable Kasekwa et Sengomingi, pe bonne année, attaque to commis déjà dans mois de février, Sengomingi. Merci beaucoup maman Paulette. Papa nayoki ko uti la circonscription nayo. Oui. Bala mboka balingi bayeba. Situation ezali ndenge nini po balobi mutu na mutu guerre médiatique, mutu na mutu akoloba na likambo selon son avantage. Mais yo uti kuna. Yebisa biso qu'est-ce qui se passe réellement kuna. Bana mboka ba ko vivre ndenge nini kuna. Merci beaucoup maman Paulette. Et ça lit 5 jours depuis Naouti na Goma. Na sali 2 semaines sur le terrain na Kei na Koti na ngambo Masisi, Sake na mati na cadre déplacé ya Kanyaruchinya esika banamboko bakima oyebi agression ya M23 et banda le 8 novembre 2021 les premières offensives au bateau à Rwanda basala contre position bagarre de parc na Tchanzu. Et donc banamboka bakima déjà depuis novembre 2021 bauta Tchanzu Runyonyi ba ekomina Jomba eza na côté à frontière à Uganda. Tango M23 a ikokota na Bunagana le 13 juin 2022 ba mama ba tata bilingue une partie ekima na Uganda mais gouvernement Uganda et banda kozwa bango par force kozongisa bango sous contrôle M23 yango ba notabilité ya Ruchuru société civile na ba député bazwa décision kuluka mituka bakende kozwa ba compatriotes na biso de l'Uganda tina Ruchuru. Donc une partie ekima na Uganda, partie mosusu ekita tina centre Ruchuru. Malheureusement le 29 octobre 2022, c'est-à-dire 4 mois après, M23 et Ikokota na Ruchuru, na Kiwanja, na Rubare, na Kako, na Rumangabo, na Kibumba, et les cas na côté à deuxième chefferie, territoire à Ruchuru, ils ont la chefferie Mibale, chefferie à Boucha,
de sika bunagana na jomba ezali chefferie ya mibale babengaka yango chefferie ya Bwito ba esika baboma bato na Kishishe massacre de Kishishe plus de 270 personnes donc ba compatriotes na biso bao bakima kouta Chanzu Runyonyi bakima kouta Jomba baye kokima le 29 octobre bakimi kouta Ruchuru bamati bakomi na Rumangabo M23 landi bango bakomi na Kibumba M23 landi bango na kuti bango baza na camp ka Kanyaruchinya pasi mama na ngai société civile esali enquête il y a phénomène ya choléra ezoboma 215 personnes bakufi na pesi merci mingi na ba humanitaire mais côté gouvernement na biso gouverneur militaire asala eloko moko apesa biscuit na jus c'est tout une boîte de biscuits et une pièce de jus. Le ministre des Actions humanitaires, Azala Kiwana, le mardi au Ngana Komaki na Goma, aya lobi banamboka na anelo côté ya ko pesa bino toyende ko sala évaluation. Bato bakima bazana kawana depuis le 29 octobre. Ministre Ekolobana fin janvier qui nde aye ko sala évaluation. Donc, eloko nini aye ko sala lancement ya campagne ya vaccination ONG moko et pesi pour la lutter contre le choléra. Mais gouvernement lui-même cette affaire là est à libangote. Mais on a comprendre que banamboka babimisi $100,000 pour na boxer akende ko beta to boyite ezali mboka mais priorité papa entre boxer wana na banamboka bako kufanzala $100,000 wana bako pesa ngota bana Maman Paulette je ne comprends pas les priorités. Oh, il y a boxeur toti bon, il faut la mituna pour ceux qui va bimisi $100,000 pour na ko pesa boxeur akende ko bunda mais bazako zanga pour na ko salisa bana ya biso bazako bela choléra nzala et tout ça. Non, mais il faut faire le parallèle. Les cartes déplacées, même battantes, au bana bato bakoki kovanda na carte. Il y a des sites faits avec les moustiquaires. Or, oyebi na place wana, c'est au pied de Niragongo, au pied de Volkawana. Mali le betaka makasi. Et donc pendant tout ce mois, les enfants vivent sous les intempéries. Na lekina hôpital moko bayebi singa les plus grandes victimes ya guerre eza bana mike bazo kufa ebele. Déjà les intrants, n'est-ce pas, les intrants nutritionnels ezangi na ba hôpital nyonso ya Goma. Donc malnutrition ezo beta makasi bana bazo kufa. Le gouvernement est à 2000 km. Il est ailleurs. À Lingeta Loba, Batalaka, Bitumbaka, na télévision. Alors, Nassali enquête, les constats Nassali, comparativement à l'agression à 2012-2013, les M23 et Alelo commis plus cruel, plus pire que Nabitumba ya Liboso. Non seulement Kozua, mais Bazo Boma. Maman, Nassali dénombrement, il y a 8 grands massacres. Massacre à Liboso le 1er juin 2022. Naruseke. 12 personnes tuées. Massacre à Mibale, à Liboso, qui le 21 juin. Il y a Mibale le 1er juillet. Dans 3 villages. Il y a Ruchuru. À chefferie de groupement de Biza. 31 personnes tuées. Basali massacre à Massissi, Bolandaki, du 29 au 30 novembre. Au moins 270 personnes. Rapport à Monisco et Lobby, 131 personnes, mais 69 portés disparus. Mais les témoignages recueillis de rescapés, en tout cas pas moins de 270 personnes.
Massacre mosusu na domaine agricole ya Kahumiro esika babenga ka Mozambique. Tilelo attend que terre moko akomi kuna. Mais bao ba uta kuna, il y a une rescapé qui se faut soigner dans un hôpital à Kibirizi. Balobi bibembeza ebele bakuti bato bazo sala bilanga na bango. Babomi. Le massacre de Kazaroro. Kazaroro eza tango uti na mabenga ozokende na parc ya Rwindi okoti ngambo ya Bambo. Les gens étaient en train de récolter du haricot, du maïs. Ils ont été massacrés dans les champs. Massacre dernièrement na Tongo. 7 mamans enterrées vivantes dans une fosse commune. Plus de 50 personnes emportées dans le camion Fuso. Ba paysans baekokuta des cadavres et les lots à parc entre Tongo na Kalengera. Donc, pourquoi ils tuent? N'a évité. C'est pour créer la terreur. Créer la terreur. Dans l'entretemps, population est tikala na route nationale numéro 2, Biruma, Rumangabo, Rugari, Tina Kibumba. M23 zo obligé bango bal longwana banda kona bango aeko concentré na bango au-dessus à Rumangabo parce que population est bango makasi. Alors de temps en temps, ils ont ba résistant au basala kaba attaque contre M23. Stratégie M23 a décidé tous les habitants à Longola bango na banda kona bango aeko akende ko concentrer bango dans des ans de concentration pour mieux le surveiller. Pour mieux les surveiller, les faire mourir de faim. Les mamans n'ont même pas le droit de quitter là-bas pour aller dans leur champ. Mais au-delà de ça, stratégie actuelle M23, c'est de tuer par la famine les millions d'habitants de Goma. Parce que à Kangi, depuis le 29 octobre, Tangwakota na Ruchuru, Rumangabo, à Kanga, la route nationale numéro 2, Goma, Ruchuru, Butembo. Et donc, les denrées alimentaires ne peuvent plus quitter Ruchuru pour la Goma. On asphyxie vraiment Goma. On asphyxie. Mais depuis le 26 janvier, le 23, na Rwanda, Bazwa agglomération à Kichanga. Kichanga, c'est dans le Massissi, à l'ouest et à route nationale numéro 2. Oyebi, population à Nord Kivu, Bazalaka, très courageuse. Bazala qui kosala makasi au uti Goma au leki Kichanga kiloliwe Kichanga non donc Goma sake kiloliwe Kichanga Nyanzale Kanyabaonga Butembo. Voilà. Depuis qu'M23 est côté à Kichanga, donc il n'y a plus de possibilité que les denrées alimentaires quittent Kichanga arrivent à Goma. Les lots M23 et Zolinga Azwa contrôle à Sake pour la couper qui ça tout ravitaillement à partir à Minova. Minova c'est du sud Kivu. Mais ce que tu as constaté, c'est que bazo piller les récoltes dans les champs de paysans à Ruchuru, ba memi ango côté Uganda, ba memi ango Chanika, ba côté Kango na Gisenyi. Donc les vivres pillés dans les champs des habitants à Ruchuru traversent par le Rwanda et on les fait entrer pour les revendre ou déplacer à nos populations de Goma par Gisenyi. Il y a dimension économique à Guerwana. Vraiment, papa cassé quoi? Tout ça. Est-ce que l'Assemblée nationale, papa Nanga, pourquoi tel makate, olobaka, aucun rapport? Je ne comprends pas. Est-ce que papa Mbosso, le bureau, ne sont pas au courant de tout ça? Alors, le gouvernement congolais n'est-il pas au courant de tout ce qui se passe dans l'Est? Comment on est en train d'affamer notre population? Guerre économique. Est-ce qu'ils sont au courant ou pas? Moi, je ne comprends pas tout ça. Ils sont informés, mais ils sont complices. Il ne faut pas les épargner. Pourquoi complices? Par exemple, Yebisio na sali 2 semaines, nalinga ki na yeba, est-ce qu'il y a solo bateau ya M23, bateau ya Rwanda baza invincible? Vraiment. Parce que FRDC et beta bateau na 2012-2013, bakote na Goma le 20 novembre. Mais FRDC et Sala Makasi et beta bango tina changu. Tinelo d'ailleurs Bosco Taganda azana CPI.
Comment on ne parvient pas cette fois-ci? Au 13 juin, Bunagana. Au 29 octobre, Rutshuru, Kiwanja, Tombo, Kishiche. 26 janvier 2023, Kichanga. Tibaï Kokoma n'apporte 7 km na Sake. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, papa? C'est la question qu'on se pose. Non. Est-ce que Ezali, les lots Tangi, na Tongwawa, si va se répartir. Binomo bomoli na ba tweet partout, carte bimi, armée à Ouganda Zuboye, armée à Burundi Zuboye, armée à Kenya Zuboye, armée à Nini Zuboye. Quelle est la place des FRDC dans tout ça? Les Cambouana, Tokondima Angote. Mais c'est déjà fait. L'EAC se comporte comme la police du M23. Au moment où la carte va publier les lots, Balobi et non à telle date, Nayebite Kenya va occuper Kimumba, Narumangabo et Longo na armée à Sud-Soudan. Pourtant, Kenya est armée à Kenya et Kosabiso que M23 et Longo na Kibumba le 23 décembre 2022. Et Kosabiso que M23 et Longwa na Rumangabo le 5 janvier 2023. Bakosa, Balamboka, Bameka, Kozonga na Bamboka na Bango, Bakoute M23 et Zaka na pas agglomération là. C'est pas possible. Alors, pourquoi la lobby, le gouvernement est complice? Deux choses. D'abord, Oyebi que Félix Aloba, l'interview Moko TV5 na France 24. Que l'armée kenyane va entrer par Bunagana et que mon collègue Kokota, l'M23, en aura pour son compte. Et Azalaï Kolobake, la force régionale est une force offensive. Viens pour combattre M23. Les Londoniens Naouti Koloba et Monaniki, la police M23. Deux, l'armée kenyane n'est pas entrée par Bunagana, Bayana avion. Mais trois, leur matériel et les cas na Rwanda sous escorte à police militaire na Rwanda. Kagame est devenu gentil pour que police militaire na escorté matériel oyo ezoya pour la Kobet M23 pour la Kobet Basoda Rwanda. Baloba que non, l'armée rwandaise ne fera pas partie à force régionale. Dernièrement, vous avez vu communiquer FANTC aux Osenga, officier rwandais Bazonga. Pourquoi on va mentir au peuple congolais? Mais non seulement ça, les FARDC sont en train de consentir des sacrifices énormes. Énormes. Cette armée mérite nos prières, mérite nos soutiens. Mais comme on dit, même pour l'économie, faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. Ce qui politique Zamabe, l'armée ne va pas marcher. Dans cette comparaison en 2013, Nanor qui vous car général Moko, feu Lissier Baouma, et sous ses ordres des colonels, parmi lesquels le célèbre Mamadou Ndala, Lélo Mama Paulette, ça l'enquête, vous allez retrouver plus de 25 généraux au Nord Kivu. Plus de 25. Donc, on déploie des généraux comme on déploie des militaires à partir dans des entreprises pour se retrouver. Plus de 25. Et j'ai soutenu l'idée d'une session parlementaire extraordinaire. Parce que la chaîne de télévision. Il faut bapper sa bisso occasion à plénière. Le premier ministre Sama Lukonde Aya. Parce que on a évoqué Ilukamba. Parmi les raisons, il y a l'échec. Il y a qu'au sécuriser Est. Mais Ilukamba n'avait pas conduit la situation d'un niveau où Sama Lukonde a Tiangu. Il faut Sama Lukonde Aya. Est-ce que Bakondima? C'est la grande question. Bakondima, ne se justifier? Est-ce que Papa Mbosso va laisser libre champ à Batouana Baya? Oyebi, naïbité pour quelle raison? Pour quelle raison Félix Atia Mbosso comme président il a assemblé? Parce que Mbosso, il n'a que 2 élus dans ce parti. Par quelle magie un parti qui a 2 élus peut occuper poste à présidence? Mais tout ce que je constate, pour la Likambo et la sécurité,
le rôle de M. Mbosso, c'est de bloquer. Dans la première interpellation, le 15 mars 2022, lorsque Naouti Naouchou, février, n'a eu information auprès de la population, n'a moni que menaces aggraves. Les M23 étaient en train de se préparer, de recruter, l'armée était en train de se battre, mais sans soutien abandonné. N'a sali interpellation adressée au ministre de la Défense, n'a déposé le 15 mars, le jour de l'ouverture de la rentrée parlementaire à session en mars. Mbosso a bloqué jusqu'à la fin de la session. Papa Mbosso, il y a solo Makambo, mais il ne peut pas dire, j'ai les preuves, j'ai les accusés. C'est incroyable ça. La session en septembre, maman, pour le pays à tous, le pays est en train de partir, il faut qu'on parle. Ils sont là pour danser, pour Félix, Béton. On n'a pas voulu qu'on... Il est complice, il est complice, il n'a pas... Il a dû quitter les groupes armés, mais le premier protecteur de ceux-là qui empêche l'armée d'être efficace, c'est Mbosso. Mais avant interpellation, le 24 avril 2021, plénière assemblée et vota résolution et créer commission d'enquête autour des détournements des fonds alloués aux opérations. Parce qu'il y a des fonds qui sont débloqués régulièrement. Exactement. Pour l'état de siège, le ministre des Finances a émis jusqu'au 18 août a débloqué 74 millions. Mais il y a 74 millions de dollars. 68% balier yango na baétat major wana Kisasa. To vota résolution, to créer commission d'enquête. Poto ye banani ba détourna ka mbongo wana. Moto yazo protéger bango a bloqué commission wana. Il s'appelle Mbosso. Tilelo. Alors le 23 septembre 2022, à l'occasion il y a 100 jours d'occupation à Bunagana. Nasala interpellation adressée à Sama Lukonde. Nazala ki kotuna aya koyebisa biso. Le 26 juin, M. Félix Azala qui n'a déconné Kagame Nagoma. Félix Alobi, il y a de la magouille de l'armée. Qu'on l'a menti sur les effectifs. Qu'on y a de 21 000 à Beni, même les 1 tiers n'est pas là. Il fallait Premier ministre, avec ministre de la Défense, prendre déclaration, ça la banquette, la mesure de sanctions. Donc il n'y avait pas de suivi. Suivi, ça qui était malgré la maman Nanga, Tilelo, Bazoye Bissayo, il n'y a pas d'effectif. À Beni, les alters sont en train de tuer chaque jour. Mais papa Cassio, quand même, il y a eu recrutement d'armée. Oui, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Bah, ça, le recrutement, il faut au moins 6 mois, il faut formation. Mais depuis Félix a sa la déclaration, Premier ministre a soit mesure Nini, ministre de la Défense, mais également, il fallait chef d'état-major général. Ayako expliquer Bissou. Plus de 25 généraux. Il y a des conflits de pouvoir. Il y a des conflits d'intérêts sur le terrain. Mais à côté de ça... C'est lié aux mines ou quoi? Est-ce que ce sont des mines? Est-ce qu'elles sont des opérations à rétrocommission? Comment on peut déployer plus de 25 moments? C'est pas parce que c'est un état de siège, papa, qu'à s'écouter. Hein? Non, ce n'est pas une raison. Déjà, état de siège, vous avez un gouverneur militaire avec plus de 3 généraux, conseiller Naye, et puis vous avez zone de défense avec généraux, vous avez commandement secteur, vous avez région militaire, naba axe aux naba généraux Moussoussou, et avec la présence de plus de 25, nous abandonnons les agglomérations jour pour jour. Non. Pourquoi ne pas restaurer une unité de commandement Ndenge Salemaki, Natango ya Baouma, Natango ya Mamadou, pour que l'harmonie est Salema. Il y a d'autres choses, on ne peut pas en parler, il faut une plénière. Mais à côté de la structure, on a un commandement. Comment se fait-il que de temps à temps, Boyokake, oh, Banamboka Bazangi Mai, l'eau à boire. Pour notre souveraineté, nous ne pouvons pas poser la question à la MONUSCO. Les citoyens congolais, Azofuta, impôts naïe, toutes les taxes payées, toutes les ressources perçues, toutes les recettes perçues sur l'extraction des minéraux.
à quoi cela est affecté? Budget en 2023 est commis à 16 milliards de dollars. Tolobe la mon assemblée, tolobi gouvernement. Bon, mais ça n'a koiba. Boiba na budget à 10 milliards. Mais 5 milliards bon affecté na état de besoin aux armées et déposa na loi de programmation militaire armée lobby ce qui vous pécibi sont 5 milliards. En tout cas, la puissance militaire avant. C'est quoi les armées aura combien papa passé? En tout cas, dans les 825 millions budget à 2022. Notre armée n'a même pas 1 milliard. Non, pourtant l'armée de l'Algérie pour cette année 2023, l'année 2022, ils avaient 11 milliards. En 2023, bah doublé comme 22 milliards. Honorable Kassekwa, dites-moi, l'armée congolaise n'a même pas 1 milliard de dollars. Mais le budget est public, vous pouvez le trouver ça sur Internet. N'a pas 1 milliard de dollars. Les 1 milliard sont ailleurs. Il faut détourner des millions pendant ce temps. Même pour débloquer ce qui est prévu dans le budget. Ce n'est pas toujours évident. Papa Samaloko et Nicolas Kazadi, il faut nous expliquer. C'est incroyable que l'armée n'ait même pas 1 milliard de dollars. Non, il n'a pas 1 milliard. Nous avons dit, étant donné que nous sommes... qu'ils vont passer sous d'autres chaînes pour expliquer. Nicolas Kazadi pouvait passer à Top Congo et l'autre pouvait passer à la RTNC pour expliquer comment notre armée n'a pas 1 milliard de dollars. Invitez-les, qu'ils viennent. Non, je ne viendrai pas, c'est tout à fait correct. Ils n'ont qu'à aller là où ils vont. Ils n'ont qu'à expliquer que comment l'armée n'a pas 1 milliard de dollars. N'a pas 1 milliard, je les mets au défi. Nous avons dit que le gouvernement ait fonctionné dans 10 milliards. Comme ça, 5 milliards, wana. Au Ebakisa mis le budget en 2016, tout affecté en gros d'un seul coup, dans l'état de besoin armé. Ça n'a pas été accepté parce que pour eux, priorités sont ailleurs, il faut élection, mais vous allez faire les élections à Rutshuru, territoire occupé. La population qui demande Bazonga pourquoi qu'on a ma carte d'électeur. Est-ce que la population a besoin de ma carte d'électeur? Comment ça se passe pour la carte d'électeur? En principe, l'enrôlement devrait commencer le jeudi 16 février. Mais dans le territoire à Rutshuru occupé, comment on va faire l'enrôlement? Dans le territoire à Massi, c'est déjà Kichanga occupé. Les lots, population à Sakezo Kima, population à Mouchakezo Kima. Attends à Goma, je vois toute la population, elle est dans la panique. L'enrôlement n'a pas commencé. Il faut commencer. Il faut y dans le 16. C'est-à-dire oui, le 16 février. Okay. Mais toute la population est au Kim. Bon, est-ce que les kits électoraux, Otokotia na Niragongo, Otokotia na Masisi, na Goma, pendant que M23 progresse, Tango Bakoti, na Rutshuru, tu M23, Bakenda, Kobuka, Biro Seni, tout le matériel apporté. Oh. Est-ce que les kits électoraux que va déployer à Rutshuru seront suffisamment sécurisés? Est-ce que le gouvernement peut nous rassurer que PSIMA, quand ce n'est pas TC, pour que même les entités sous contrôle des FARDC ne soient pas attaquées, agressées par l'M23, par le Rwanda, pour récupérer matériel à enrôlement. Donc, il fallait topper sa priorité dans la sécurité, dans la protection, il y a intégrité territoriale. Mais ça n'a pas été fait. Donc, bon, soit tout bloqué, Tilélo, la pétition pour demander une session extraordinaire. Jusqu'aujourd'hui, on est à plus de 130 signatures. Il faut combien beaucoup qui s'apposent? Il faut 250. Non, député P1, député, pardon. Il y a un lancé appel, Maman Paulette. Ils sont surtout lancé appel. Les députés, il faut une session extraordinaire. Oyebi, à l'allure où vont les choses, after les bandas na Uvira, makanisi na bango ezala kiteba koma na Kisasa. Mais ndenge bazala ki kokuta force armée zaïroise de l'époque. Ezala kotike la bango terrain. Oh bazui makanisi ya koloba mais on peut arriver à Kinshasa. On peut arriver. Ils sont arrivés à 6 mois, 7 mois. Alors, les lots M23 Rwanda, ils vont d'un village à village. Soki Totigeli Bango, Makoki, Yakozwa, Goma. Après Goma, ce sera Bukavu. Goma, Bukavu, c'est à la minute. Bukavu, Kindu, Kindu, Uvira, Kalemi. Goma, Rutshuru, Butembo, Bunia, Iziro, Kisangani. Mais
Ils vont arriver à Kinshasa. Donc, il ne faudrait pas que les députés, dans toutes les provinces, Bakanisake, Ezali Kambwa Ruchu, Ezali Kambwa Bunagana, et Kosuwa Kana Goma. Non, c'est toute l'RDC qui est menacée. Mais papa, on est entré à l'EAC. Tu comptes EAC. Mokonzi a rassuré Kibisu, à l'objet en tout cas, na EAC. Toko bundela les sous on ne peut pas se battre pour développer des terres. Boyoka ki ndenga lobaki. Alobi EAC ezali penza nini babengaka pour na tozo solution pour na crise il faut toko tato solola. Mokonzi mboka ye moka lobi alingi na bitumbate bolandi partout aki alobi bitumbezelo kwa kitoko te alingi na bitumbate. Akota ki kuna en tout cas poto meka kozwa solution peut-être na mando kité mais na ba traité na babiloko ebele. Mais lelo EAC, depuis ton côté, il y a alors, vous savez, Jida Salah trahison par un baiser. Et Jésus a dit, c'est par un baiser que tu trahis le fils de l'homme. Félix a trahi le pays par 2 baisers. Baiser à Liboso et à état de siège. Il a mis de côté le député provincial et l'exécutif provincial et à Nord-Kivu, vous n'avez tori. Et puis il a interdit les manifestations pour étouffer toute possibilité de contrôle. Deuxième baiser, c'est l'adhésion précipitée na EAC. Sans débat, Mbosso a péquissa débat à l'Assemblée nationale. C'est arrivé. Nous, je suis de ceux qui ont pris la parole. Nalobi, je suis élu de Goma. Les opérateurs économiques du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, de Chopo disent que dans le contexte actuel, ils n'ont aucun intérêt d'adhérer à l'EAC. Les entreprises et Koufa dans toute la République, Tokopé Sanini n'a marché wana, mais ils ont précipité. Nazala qui kofanda penena ba député à Union Sacrée. Bango moko bazale ko loba entre balobi. En réalité, l'adhésion à l'EAC n'est pas opportune. Mais pour Toyo qui sa conditionnité, bon, to voter. Bandima sans débat, s'il te plaît. Donc c'est passé. Donc vous n'avez jamais lu les conditions. Il y a EAC. Si quoi les lois basées, ça veut dire que moyen to bimana EAC papa. Non. De la même manière, le Parlement est autorisé. Le Parlement zana makoki les lois, ba voter loi to loba. Il faut ce qui 3 quarts, il y a un pays il faut boyer, il faut boyer, il faut boyer. Non, nous sommes un État souverain. Si nous votons une loi, de la même manière, tu autorises l'adhésion, l'adhésion est libre et le retrait est libre. Mais on doit demander des comptes à Félix. Il y a une différence entre agression et allélo, gestion agression et allélo. Na oya 98-2003, sous Laurent Désiré Kabila. D'abord, tout le monde, les lois ont crié que l'armée était filtrée. Mais en 98, l'armée était plus infiltrée que les lois. Kabarebe était chef d'état-major général. Mais Mouzé a organisé la résistance. Alors que les lois, l'infiltration, mais c'est déjà contrôlé à un niveau beaucoup plus élevé que dans 98. Mais Laurent Désiré Kabila a ça la diplomatie. Angola et Kosunga, Zimbabwe et Kota, Namibie, Rwanda Zalaki na Kasangulu. On a organisé la résistance ti Azonga. Na Mai. Oui. Kota na barrage Yainga et Koso. Mais le charisme, il y a leadership de cette époque-là. Et yeba ko mobiliser la population. Et yeba ko kotisabiso na Sadek. Félix a décidé tout le monde à Sadek. Bon, on est d'ailleurs. On est de là, mais il est à tourner le dos. Non, mais on est à la présidence de la Sadek. Mais la présidence à Sadek. Son intérêt, il nous a amené dans l'organisation des pays agresseurs. La communauté des États agresseurs. C'est là comme EAC. Communauté des États agresseurs. Si. Pour quel intérêt? Est-ce que c'est parce que Nanaïro Binde va signer, dit les Akosala cash? Quel accord a-t-il avec le Rwanda? C'était la contrepartie, c'est ça? Est-ce que c'était ça la contrepartie? C'est Félix qui doit nous expliquer.
Est-ce que c'est au nom du soutien de Kagame? Parce que l'Union africaine et ça l'a communiqué qu'au sein de la Cour constitutionnelle a stoppé proclamation des résultats définitifs. Pourquoi tu n'as pas Papa Félix Tshisekedi, Papa Vital Kamerhe et Faloba? Parce que ça a qui union entre Bangomi Bale. Il faut pas savoir quelle était la contrepartie. Pour ceux qui parlent en boka, comme ils tout na contrepartie, ça a qui adhésion à mission na EAC. Il faut Papa Vital Kamerhe Loba. Il ne peut pas se taire. À l'université à Karata, il ne faut pas y savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le premier répondant, c'est M. Félix. Et Mbosso doit répondre pourquoi il a interdit le débat là-dessus. Mais également, mes collègues de l'Union sacrée, au Bazara qui Koloba, cette histoire n'est pas utile à la nation. Mais pour qui ça, mon condition. Comment changer mon langage? On doit non, le chef de l'État doit prendre la décision qui s'impose. Non. Il doit être sanctionné pour nous avoir entraînés dans une adhésion des agresseurs. Parce que non seulement EAC, les lots, l'adhésion, l'opération Shuja avec les Ougandais. Le gouvernement est signé en gros d'abord pour 6 mois. Il est renouvelé pour 6 mois à Mossus. Les 6 mois sont terminés depuis novembre. Depuis lors, le gouvernement ne nous a pas dit ce qui va renouveler pour la 3e fois. Donc, non, la présence est armée ougandaise. Donc, il n'est pas exclu que Ouganda est sur notre territoire, ça qui va renouveler en contrat et donc une présence illégale. C'est pour combien de temps finalement? Bon, c'est pour combien de temps en fait? Mais Maman Nanga, si de notre côté nous ne sommes pas en train d'organiser les FARDC à la Namakoki, on va renouveler à perpétuité Ndenge Monisco et ça a déjà plus de 20 ans. Combien de temps? Basali répartition les lots. Ba Ougandais, ba kotika la soki na Bunagana, na Rutshuru, Timabenga. Bon, ba Burundais, ba kokota na Sake, na Kichanga, ba Sud-Soudanais. Pour combien de temps? Les lopes baby singa balobi sous balingite banamboka ba manifester balobi vraiment banamboka ba manifester pour na EAC mais pour nani gouvernement na biso ezo lingate banamboka ba manifester par rapport à départ na biso na EAC. Qu'est-ce qui se passe? Bon, cette histoire là balingate nous allons manifester oyebi le 20 décembre 2021 la première manifestation sous état de siège Salamana Goma lorsque commissaire général il y a PNC à Kenda qui signé mémorandum d'attente avec commissaire à police à Rwanda pour bâtir une unité à police à Rwanda na Goma. Donc depuis longtemps les actes signés par l'administration et à Félix sont des actes de trahison et il faudrait que en tout cas Félix et son gouvernement rendent compte. Donc la population va continuer à manifester. D'ailleurs l'état de siège n'a plus sa raison d'être. Mais où tu renouveler les sources? Vous administrez la population par défi. Quelle est l'intention à Félix? Quelle population on a? Il y a Itori, il y a Nord Kivu, il y a Sud Kivu. A développé sentiment, il y a Koloba que le gouvernement central ne nous écoute pas pour que pousser la population on a condiment agression, condiment balkanisation. En fait, c'est ce que l'on veut. Population ezo yebisayo que likambo état de siège toboyango parce que il n'y a aucun contenu opérationnel. Nagoma mokolo nazala kiwana nakutani na ba opérateur économique na quartier Birere, les quartiers économiques et commerciaux à Goma. Les opérateurs économiques bazolela. Balobi honorable. M23 et Kanginzela ya Rutshuru Goma. Et Kanginzela ya Goma Sake Kichanga. Mais DGI a sali caravane motorisée na Goma. Azo pesa avertissement à chaque opérateur économique. A fouta impôt na ye dans le délai. Pambate. Bazokanga, ba boutique na ba magasin. Mais qu'est-ce qu'ils veulent à cette population? La population s'est révoltée, s'est tournée vers Rwanda ou quoi? Non seulement ça.
les chauffeurs de taxi moto, bazwaka sac, il y en a bilei, bauti na ruchuru, zone sous contrôle M23. M23 est barrière moko na Kalengera. Tango uti na ruchuru, o mata, ava okoma na Rumangabo. Ole kakana mboka moko babengi yako Kalengera, à destination de Tongo. On a M23 est barrière. Par sac de maïs, 5 kilos, M23 et 5 dollars. 5 dollars. Par un sac de maïs. Par un sac de maïs. Mais yo kana no mama Paulette. Wow. Okomi na Kibumba. Ole kisite Kibumba okomi esika babenga kakanya maolo. Wana okuti barrière FRDC. Première barrière, il faut foutre 5 dollars. Ole ki deuxième barrière na Kibati. Deuxième barrière FRDC, il faut foutre 5 dollars et comme 10. Troisième barrière, on a Kanyaruchinya, la barrière OPRP, on fout à 5 dollars. Donc, pour un sac de 100 kilos de maïs ou de haricots, un paysan doit payer 5 dollars au M23 et 15 dollars du côté FARDC. Plus transport, il y a 20 dollars. Ça fait 40. Maintenant, le sac va être à 80-100 dollars. Notre propre gouvernement, notre propre administration n'a pas pitié de sa propre population. Est-ce que l'on veut pousser cette population dormir pour que Bandima... L'occupation. En fait, l'occupation. Et donc, l'administration Félix est complice. Parce qu'ils sont informés de tout ça. Pas sûr que maman. Soyons comme ça. Il n'a pas le temps, il y a Kolande la Makambo, et Kanaruchuru, Nagoma. Il a le temps pour faire quoi? Pour le voyage? Mais sur un voyage, papa, c'est quoi? C'est pour parler de la RDC. Bon, mon aki balobi, tant au tomi tunu balobi, non, comment reconnaître tête à l'Union africaine? Donc, mon conduit à dévancer pour qu'il ne plaider cause à RDC na comment? Non. Fait Magoufouli à Sali célébrité à Mbokanae sans avoir fait un seul voyage. Oui, à Tanzanie? Oui, à Tanzanie. Okay. Beaucoup de chefs d'État, pourquoi nous faisons des promenades? Donc, le problème n'est pas là. Mais Alobake, il n'est pas informé, mais tous ces services à sa disposition. L'administration publique, les ministères, les services de renseignement, civils, militaires. Donc, il n'a pas d'excuse. Il n'a pas d'excuse. Soit il est complice, soit alors il n'a pas les compétences nécessaires. Papa Nangaï, le comme sous ça banamboka baza komi tuna balobi ba propos ya président ya Rwanda balobi komi ko s'aligner ndenge moko na ba proposition ya opposant balobi boza na acquaintance na Kagame ya solo non? Alors, acquaintance d'abord il faut parler des accords où l'administration Félix est signé avec le M23 et le Rwanda. Otanga lettre à Jacques-Claude Ibalangi à Komayango le 20 novembre 2019 adressée à l'auditeur général des FARDC avec comme objet demande de retrait des mandats d'arrêt émis contre les ex-combattants du M23. 20 novembre 2019. Nakati ya Mokanda wana alobi boy que le 11 et 12 juillet 2019 une délégation de la présidence de la RDC a été à pourparler avec les représentants du M23 à Kigali. 11 et 12 juillet 2019. Que le 28 octobre 2019, Bassigna fait des routes. Ngana mona fait des routes wana. Côté congolais, oya moto signa, c'était fait de le fait Kaimbi. Il ne pouvait pas signer sans l'autorisation. Il y a Félix. Côté M23, c'est Jean-Marie Runiga qui a signé. Côté Rwanda, c'est le chargé de sécurité extérieure. Jacques-Claude Ibalangi lobby. Les points essentiels à faire de route wana portent sur l'amnistie, l'intégration militaire et l'intégration politique des ex-M23. C'était pas la continuité des affaires de l'État sous Neti Kabila Lombaki. Il fallait pas continuer Kako Kabila Bandeko Sala. Est-ce que c'est au nom de... Non. C'est un grand recul. Parce que sous Kabila,
Et souka la déclaration, il y a gouvernement le 5 décembre 2013. Ce n'était pas un accord, c'est une simple déclaration signée par le ministre des Affaires étrangères congolais seul. Pour Nanini 2019, Tozongeli Makambo, il y a négociation M23, Rwanda comme facilitateur. Et ce qui en a été. Pardon, avant de continuer, est-ce que Kabila a gagné militairement M23? C'est une question essentielle parce que Banamboka est comme en confusion. Bazolo Kabila a gagné militairement M23, te basala kabako o yangwana Félix azo continuer en Golino. Bon, Likambwana na landela kango mingi. À tout seigneur, tout honneur. Il y a quand même eu 2 victoires que je reconnais personnellement. Au plan diplomatique, Batinda, Feu Malumalu, Namashaku, na Kampala, les médiateurs, Azalaki ministre ougandais, il y a défense. Bazalaki ça la évaluation et accord du 23 mars 2019. Dans le rapport d'évaluation, les délégués à RDC, Bakoka ont démontré, à présence de tous les partenaires internationaux, que l'accord du 23 mars a été respecté à plus de 110%. Yango et Tinda, tous les partenaires, et comprendre que la raison pour laquelle Rwanda a monté la rébellion M23, ce n'était pas pour réclamer la mise en œuvre et accord Rwanda. Les réseaux étaient ailleurs. Ça, c'était une victoire diplomatique. Est-ce que les autres ont délégué ou maîtrise à dossier? Bato bazo kende, ceux qui na Luanda, ceux qui na Nairobi. Est-ce qu'ils ont la maîtrise du dossier comparativement à Oyo, gagnant victoire en 2013 à Kampala? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est l'État. Aujourd'hui, tout se négocie comme des copes. Des copes. Alors, deuxième victoire. Nous ne pouvons pas cracher sur les soldes des militaires congolais. Les lycées Baouma, les Mamadou. La prise de Tchanzu le 5 décembre 2013. M23 et Kima. Ils ont laissé des tonnes et des tonnes, n'est-ce pas, dans le cache d'armes de Tchanzu. Et tous les observateurs internationaux, comment on a tango batali quantité et qualité d'armement, Baloba, cette guerre n'avait pas pour objectif de prendre seulement contrôle à Goma. C'était un objectif plus grand. M23 et Kima, c'est sous la pression des militaires congolais. Bosco Tagana na Makenga, Bunda Katina Bango à Kibumba. Plus de 500 militaires rwandais sont morts. Mais qui ont monté cette stratégie-là? C'était des militaires congolais soutenus par la population de Rutshuru, de Goma, de Massissi, de Nyiragongo, partout. C'est vrai. Donc, côté diplomatique, la RDC a bien joué. Côté militaire, on a bien joué. Mais aujourd'hui, et à l'issue, il y a Victor Rwanda, Museveni Azalai Senga, RDC est signé accord avec M23. Le gouvernement à l'époque, parce que nous étions en position de force, le gouvernement est boya qu'on signe accord. Voilà. Yango Rwanda et Souka na ba déclaration. M23 est signé une déclaration côté naïe. Gouvernement RDC est signé une déclaration côté naïe. Ça, on ne peut pas nier. Donc, il est vrai, Kabila Sala Mabé Mingi. L'accord de mixage en décembre 2006, c'était une trahison. L'accord du 23 mars 2009. On n'a pas fait seul, hein, le mixage. On oublie les autres partenaires aussi. Hein. Bon, avec les autres. Avec les autres. Mais il faut avouer que par la victoire de 2013, tous ces avantages à PESA, avec à tous ces infiltrés-là, il est venu quand même rééquilibrer tant soit peu les choses. Félix Aekozongi, ça les compteurs à 0 par ces accords dont je vous parle. Et Soukawana 2019, Nana Mona lettre signée par Gilbert Kakonde le 12 février 2021, adressée au chef de l'État. Azo Sengaye, un montant de 1 364 000 $, parce que na kati ya lettre on a lobby une délégation du M23 cette séjournée à Kinshasa depuis octobre 2020. Timo Korea Zokoma Mokanda na février 2021.
Ces gens-là étaient ici. Donc, Bazalek qu'on distraire Bisson Abitumba entre Cash et FCC, pendant ce temps, les gens du M23 étaient ici. J'ai appris que c'était plus d'une centaine. Bazonga Ndengenini. Un à un, Tiba Kendeko, Banda Bitumba, na Chanzu na Runyonyi. Service à renseignement, service à DGM. Ministre intérieur Gilbert Kakonde. Aye bate que Batoana Bazalaka dangereux pour que ba empêcher Bango Kozonga Kuna. Est-ce qu'il n'y a pas complicité? Parce que les lots. Donc, lorsqu'ils disent que non, il y a rapprochement de discours entre Kagame et l'opposition, non. C'est lui qui a signé des accords avec le M23, avec le Rwanda, le mois de juin 2021, Félix a signé un accord. Et puis, tout ce qu'il y a un accord à côté. Mais sur le terrain, Banda a signé le cessez-le-feu il y a 6 juillet 2022. Ordre, il y a cessez-le-feu et respecté seulement par les FARDC. Jamais les autres. Mais le M23, il est libre de tous ces mouvements. Bayeko signé accord Moussous et a cessé le feu le 23 novembre 2022. Le cessez-le-feu respecté côté FARDC. Mais côté M23, il y a Azala libre à Kendekozwa, Bamboka Moussous, surtout Kichanga. Félix joue à quoi? Donc, dans les discours, à récupérer le discours Nabiso pour attaquer Rwanda, mais sur les faits, la déstructuration de FARDC, ça c'est le fait unilatéral. Comment Azo doté notre armée pour Ezalanama Koki Akobeta Batouana? Donc, la complicité peut se révéler dans les actes. Et en gros, Senga, session parlementaire extraordinaire. Premier ministre Aya, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, chef d'état-major, directeur ANR, commandant de police, DGM, Baya Baye Bissabiso. Nous avons des informations, les cas sur le terrain, nous ne sommes pas rassurés et des sanctions doivent être prises sans complaisance. Merci honorable Jean-Baptiste Kaseko. En tout cas, émission Lelo Ezaki, rien que sur l'Est de la République. Bilomoko Boyoki, Makambo honorable lobby. Azako Senga, le message clair qu'il y ait une session extraordinaire, il y a Assemblée nationale, donc il y a Parlement Mobimba, parce que Bango Baouti Kuna, Bazana Makambo Koloba, pe Bazana ba question ya Kotuna. Voilà un peu message clair, pe Bisonio Soto Lembate, to soutenir ba FRDC message à honorable Kaseko, to tia Bango Kaka na mabondeli, mais en tout cas, moi, j'assume mes propos. Papa Nicolas Kazadi, qui sa budget y a armée et les 1 milliard de dollars. Ce n'est pas possible que dans mon pays, 8e armée, ici, c'est 11e, tant soit peu. 11e armée, il y a Afrique, Toko Kakozana 1 milliard de dollars. Selon honorable Kaseko, le Tokomi na 1 milliard, c'est inimaginable, c'est pas pensable. Charlie Kotianga Boete Alimboka, on doit assumer. Parce que ceux qui tolali tolamouki, on risque de perdre notre pays. Kassé quoi lobby, tozola la tozola muka but na bango et kokipe ba koma Kinshasa. Alors arrêtons de rêver, arrêtons d'être complaisants. Voilà message en tout cas to lobeli bino pour l'émission. Merci ming en tout cas honorable Kassé quoi. J'espère que message na yo ekokoma pe to komona na balasi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.